on va commencer une petite série sur le Talmud Torah. Parce que si tu n'as pas le Talmud Torah. Non. Le Talmud Torah qui est une institution bien connue, j'introduirais avec Talmud Torah, ça veut dire l'étude de la Torah. Talmud, c'est la notion de l'étude de la Torah. Et tous les matins, dans le cadre des études que l'on fait systématiquement après les brachot, les bénédictions de la Torah, il y a les Birkat Kohanim, et on a aussi donc un passage qui finit « Talmud Torah keneged kulam ». Et l'étude de la Torah, là ça veut dire l'étude de la Torah, c'est pas le Talmud Torah, mais c'est l'étude de la Torah qui est keneged kulam, qui équivaut l'ensemble de toutes les autres mitzvot. Le Gaon de Vilna va nous dire que chaque mot d'étude de la Torah est l'équivalent de 612 autres mitzvot. C'est ça, le Talmud Torah keneged kulam. Chaque mot. Alors, ça c'est sur le principe du Talmud Torah, mais l'institution du Talmud Torah, c'est cette institution d'un lieu d'étude, notamment pour les enfants, qui est un peu le relais des parents. À la base, l'obligation de l'enseignement, de la transmission de la Torah, elle incombe notamment au père. Venimad etem otam et benechem et laberbam. Vous l'enseignerez à vos fils. Alors on parlera fils, filles, etc. Dans le passouk, il y a marqué des pères avec les fils. Évidemment, l'enseignement pour les filles est important et fondamental, mais on va en reparler. En tout cas, dans le deuxième paragraphe du schéma, Venimadetem otam et benechem, vous l'enseignerez à vos fils. C'est donc l'obligation d'un père pour enseigner la Torah à ses enfants. Si à l'époque de Yehoshua ben Gamla, il y avait une difficulté soit des enfants qui étaient orphelins, parce qu'il y avait une période difficile et il y avait beaucoup d'orphelins, donc pas de papa qui pouvait leur enseigner, soit d'ignorance. Et si le papa ne sait pas enseigner, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors on va dire, c'est simple, si le papa ne peut pas, il va charger un melamed, un précepteur, qui va enseigner à l'enfant, et qui va faire un cours particulier. À la base, c'était comme ça que ça fonctionnait pendant longtemps, jusqu'à Yehoshua ben Gamla a dit ouais, mais comment on peut pas laisser faire comme ça si ceux qui n'ont pas de parents du tout, les orphelins, ceux qui n'ont pas de moyens, parce qu'il faut payer un melamed, on doit le payer. Donc et si on n'en peut pas, alors il a institué qu'il y ait Talmud Torah. Donc l'institution de Talmud Torah, et on nous dit qu'on reviendra sur cette Gemara et c'est quelqu'un donc qui a sauvé le judaïsme quelque part pour cette transmission. Alors le Talmud Torah, nous on l'appelle Talmud Torah d'une façon classique, mais c'est très intéressant parce qu'en Afrique du Nord, on appelait ça le Kutab. Le Kutab qui est l'endroit où on écrit. Parce que c'était l'endroit où on initiait aussi les enfants à l'écriture, à la lecture et à l'écriture. On sait qu'à travers les siècles, les Juifs avaient un niveau de connaissance de la possibilité de lire et d'écrire qu'on doit à l'institution du Talmud Torah. D'ailleurs, dans les communautés ashkénazes, la synagogue, c'était le lieu de l'enseignement par excellence. C'est pour ça qu'on appelle la shul. La shul comme le school en anglais. Et la shul, c'est le lieu, à la base, c'est le lieu d'enseignement pour les enfants. Et donc, ça va être, alors, dans les milieux ashkénazes, ça va appeler souvent aussi le cheder, la chambre, c'est-à-dire le lieu où on va enseigner aux enfants. Et au Yémen, on appelle ça madras. Madras comme Bet Midrash. Et c'est vrai que le lieu de l'étude va avoir plusieurs appellations. Donc, en général, aujourd'hui, on appelle le lieu d'étude pour les enfants un Talmud Torah. Mais quand on est un peu plus âgé, ça sera la yeshiva. Et après, plus tard, quand ils sont, ça peut être le kollel. Le lieu d'étude par excellence pour tout le monde, c'est le Bet Midrash. Et l'institution du Bet Midrash, qui concerne les jeunes du plus jeune jusqu'au sans limite d'âge, eh bien, c'est l'institution de base fondamentale qui nous relie à la vie. Voilà pour une première petite réflexion sur le Talmud Torah et sur l'importance de la place de la transmission de l'étude
des fondements de la Torah, qui aujourd'hui, dans nos sociétés, passe par cette petite école qui s'appelle le Talmud Torah Aix-en-Sorey.